Un de vos adversaires propose un bon d'achat de 200 € pour chaque foyer fiscal blagnacais. Quel est votre sentiment? D'abord, bien sûr, vous le savez, une dépense faite par une commune doit correspondre à ce qu'on appelle un intérêt communal, l'intérêt général. Certaines communes, effectivement, ont attribué des primes, mais toujours avec une liaison par rapport aux revenus du ménage. Non, c'est une proposition qui est complètement ridicule, qui en plus coûterait 2 millions d'euros tous les ans, ce qui veut dire qu'on aurait ça en moins pour le service au blagnacais. En outre, j'ai vu dans la proposition qu'effectivement, il proposait que ce soit pour utiliser pour l'utiliser chez les commerçants et des commerçants de proximité. Or, vous le savez, la règle de l'égalité entre les citoyens ne permet pas, sauf à ce qu'il y ait un délit de favoritisme, de dire c'est tel commerçant ou tel autre commerçant. Ensuite, ils ont dit, mais vous pourrez aussi les utiliser dans les associations. C'est pas la peine. Dans les associations, nous avons déjà inscrit le dispositif avec le ticket sport qui permet effectivement à chaque enfant de Blagnac de pouvoir, en fonction des moyens de la famille, pouvoir accéder au sport. Par exemple, quand il y a 3 enfants dans la famille, ben, le ticket sport, il assure la licence de 2 enfants sur 3, ce qui fait que la famille n'a qu'à payer qu'une seule licence. Donc voilà, une proposition purement électoraliste. Il fut une époque, mais je pensais que c'était révolu, où on pouvait aller vers ce dispositif, entre guillemets, d'achat de voix. Blagnac est une ville riche. Pourquoi ne pas reprendre en régie une plaine maraîchère, une maison de retraite ou une maison de santé? Je crois effectivement qu'il faut revenir à ce qu'est la vocation d'une ville. La vocation d'une ville, ce n'est pas de faire du commerce, c'est d'apporter un service public et d'accompagner la dynamique commerciale. Je vais prendre point par point. S'agissant de la plaine maraîchère et donc des maraîchers. D'abord, un maraîcher, quand il a envie de s'installer, il ne veut pas être employé municipal. Plus, si l'employé municipal avait 35 heures, je ne sais pas comment un maraîcher arriverait à faire véritablement vivre son exploitation. Donc nous avons aujourd'hui des maraîchers, et nous en avons 5 déjà qui sont installés. Nous avons une liste d'attente. L'objectif, c'est d'installer une vingtaine de maraîchers sur la plaine maraîchère. Pour ça, nous avons effectivement acheté les terrains de la plaine maraîchère. Nous créons une zone agricole prioritaire pour préserver cet espace. Et donc, laissons faire celles et ceux qui ont envie de s'engager dans le maraîchage bio à Blagnac pour faciliter le circuit court, pour alimenter nos cantines scolaires, pour que les Blagnacaises et les Blagnacais puissent aussi aller acheter directement auprès de ces maraîchers. La deuxième proposition concerne effectivement la maison de retraite. Une maison de retraite municipale, nous avions à un moment en régie, non pas une maison de retraite, un foyer logement. Et puis les personnes âgées qui étaient dans ce foyer logement vieillit. Et il a fallu le médicaliser. Ce foyer logement est devenu un EHPAD, un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Et lorsque il s'est agi effectivement de faire fonctionner l'EHPAD, nous avons constaté que la ville n'était pas adaptée pour faire fonctionner l'EHPAD, et nous avons donc recherché une association, dans le cas précis c'est Edenis, pour le faire. Donc non, une maison de retraite municipale, non. Nous avons aujourd'hui 3 EHPAD à Blagnac. Nous allons avoir la construction d'un foyer logement sur l'ancien local de la résidence Émeraude, et en plus, nous allons avoir une résidence senior. Donc, inutile de vouloir encore une fois faire fonctionner la municipalité. Laissons faire les opérateurs qui sont spécialisés, les associations spécialisées sur ces questions-là. En revanche, tout le monde est d'accord pour dire que le coût aujourd'hui de la maison de retraite est élevé. Dans ces conditions, nous préférons, nous, mettre en place un budget spécifique pour aider les personnes qui ont des difficultés à payer, malgré l'aide personnalisée à l'autonomie, qui ont du mal à payer la résidence, et donc nous les aiderons, comme nous les avons aidés lorsque le foyer logement a été transformé en EHPAD. On nous propose aussi une maison médicale municipale. Là encore, je veux dire que nous ne sommes pas sur le plateau du Larzac. Nous sommes à Blagnac. Aujourd'hui, la difficulté de recruter des médecins libéraux, elle est partout. C'est des généralistes qui nous manquent, mais aussi des spécialistes. Et donc,
plutôt que de dire on va créer une maison médicale municipale. Elle n'existera pratiquement plus d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce sont des maisons médicales pluridisciplinaires, ce qu'on appelle des MSP, qui se créent. Elles ne sont pas communales, elles sont portées par l'Agence régionale de santé, et elles portent sur des initiatives qui sont des initiatives de médecins libéraux. Donc nous avons fait un autre choix. Dans la mesure où nous avons une clinique de soins de suite qui vient s'installer à Blagnac, c'est de dire qu'à côté de cette clinique, nous allons créer effectivement une maison médicale pour accueillir une soixantaine de professionnels de santé, dont un nombre significatif entre 15 et 20 généralistes.